vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été inspirée par Clémence Sissi Fragrances, qui est de vous présenter un parfum par marque. C'est Clémence qui fait ça ou c'est Nissou Parfum? Je ne sais plus. Bon bref, allez voir ces deux créatrices de contenu qui sont très bien. Et donc du coup l'idée c'est de vous présenter le parfum que je pense qui vaut le coup d'être sniffé pour chaque marque. Donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de marques différentes et voilà. Et l'idée c'est aussi de vous parler de parfums que j'ai quand même testés et de marques dont j'ai pu tester 5 ou 6 créations différentes minimum, de manière à vraiment vous faire un retour, on va dire, je sais pas si je peux dire objectif, mais avec quand même un minimum d'expérience. Donc voilà les amis, bienvenue sur cette chaîne si vous débarquez, et bienvenue si vous revenez, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je m'appelle Olivia Garminck, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, je vous aide à perdre du poids durablement. N'hésitez pas à voir ce que je fais sur mon compte Instagram, je mets toutes les informations dans la barre d'infos et allez écouter mon podcast, j'ai un podcast. Mais ici on parle de parfum, on parle de plaisir, on parle de bien-être, on parle de découverte, on rigole bien, je vous raconte ma life. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire quels sont vous vos parfums préférés de vos maisons préférées. Et on est parti, donc aujourd'hui on s'en fait une petite dizaine, parce que j'en ai encore plein à vous présenter. Alors, pour la maison Margiela Replica, celui que j'ai choisi, c'est By the Fireplace. Alors, By the Fireplace, si vous ne le connaissez pas, c'est un parfum qui sent le bois fumé et la châtaigne. C'est un parfum qui sent vraiment l'hiver. C'est un parfum qui est réconfortant. C'est un parfum qui sent le chalet à la montagne, qui a un aspect bois fumé, mais très gourmand en même temps. Très gourmand. Est-ce que je peux vous dire qu'il est très gourmand? Il a un côté gourmand et chaud avec un peu de vanille, un peu de châtaigne. Je vous avais présenté dans une de mes précédentes vidéos la marque ASMR Fragrance et qui propose aussi un parfum au bois fumé, où est-il, qui s'appelle Bonfire. Et accent anglais, hein. Bonfire, et lui c'est vraiment le bois fumé sec brut, alors que By the Fireplace il va apporter un côté beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud, beaucoup plus enrobant, que je préfère. Ils ont plein de parfums super sympas chez Replica, hein. Ils en ont plein que j'aime beaucoup, mais je trouve que celui qui vraiment, petit postillon là, qui vraiment se distingue des autres, c'est By the Fireplace. C'est très particulier, mais c'est très plaisant. Et vous voyez, plus je le sens, plus je l'apprécie. Autant la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, oula, ça pique un peu le nez, et ça fait partie de mes parfums préférés à l'heure actuelle. Donc, By the Fireplace, chez Sylvaine Delacourte. Sylvaine Delacourte, c'est une maison française qui a été créée par l'ancienne créatrice de parfums de chez Guerlain, et elle nous propose, Sylvaine, donc Sylvaine c'est ma pote, c'est pas vrai, hein, mais je considère que quand je dépense beaucoup d'argent dans une maison, au bout d'un moment on est intime un peu, vous voyez, quand je donne beaucoup de sous à des maisons, on est potes, et donc Sylvaine nous propose 3 univers de création autour de la vanille, autour du musc et de la fleur d'oranger. Donc vous allez à chaque fois avoir un floral, un solaire, un épicé, blablabla. Bla bla bla. Et dans les vanilles, ma préférée reste Valkyrie. Valkyrie, c'est une vanille qui est fraîche, qui a de la bigarade, de l'agrume. C'est une vanille qui n'est pas vraiment gourmande, mais qui a un petit côté ambré, qui a un... Elle est très unisexe, elle est chaude, mais en même temps elle n'est pas ronde, elle est très 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 belle. Elle me fait penser au L de Lolita Lempicka qui a été arrêté il y a des années, c'est le même créateur d'ailleurs, hein. Elle me fait penser, j'ai un collègue qui m'a dit qu'il lui faisait penser un petit peu à Shalimar, mais vraiment Shalimar version, je sais pas, dépoussiérée, secouée, multicolore, licorne, arc-en-ciel, paillettes, hein. Elle a ce côté très, très belle vanille, très, très bonne tenue, voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai hésité à vous présenter Evangelis, mais Evangelis qui est une vanille épicée, mais il y a quand même beaucoup de vanilles épicées sur le marché. Vous avez Annie, c'est un peu le même genre, vous avez Evangelis, vous avez By the Fireplace qui va lui ressembler, alors que ce Valkyrie, pour l'instant, je lui ai pas trouvé de parfum qui avait cette pétillance à l'ouverture, cette fraîcheur et en même temps ce côté vanillé. Non, j'aime beaucoup Valkyrie, hein, c'est mon deuxième flacon ça. Allez tester. Chez Zara, parce que tout le monde aime bien les parfums Zara, vous savez que moi j'aime bien les parfums Zara. Mon préféré de tous, ça va rester Vétiver Pamplemousse.
Vétiver pamplemousse, c'est un parfum qui sent le vétiver et le pamplemousse. C'est une très belle création. C'est un parfum qui est frais, qui est crispy, voilà, qui est juteux, qui est rafraîchissant. Vous avez un beau pamplemousse, il est ultra accessible en termes de prix, la tenue est bonne, la projection est bonne. Quand vous mettez ça, ça sent un peu la Cologne, mais une belle Cologne bien raffinée. Non, vraiment, Vétiver pamplemousse, moi je l'adore. Vous avez Cherry Smoothie aussi qui est pas mal, mais qui est un peu poil plus synthétique, mais qui est très très bien aussi chez Zara. Cette fille, elle va faire en fait une marque, un parfum, mais elle va quand même vous en donner plusieurs. Vous avez la collection des villes qui est sympa, mais quand même, regardez, mon préféré va rester Vétiver pamplemousse. Je l'ai acheté au mois de mars cette année. Et j'ai un 10 ml et j'ai eu le gel douche, le crème pour le corps et tout. Vraiment, je l'adore. Vétiver pamplemousse. Chez Parfum de Marly, côté féminin, côté masculin, j'ai pas assez de recul pour vous en parler. Mon préféré va rester Delina Exclusive. Delina Exclusive, c'est un parfum qui sent la rose, qui sent le litchi, qui sent l'encens, qui sent un peu la pivoine. C'est un parfum ultra féminin, ultra sexy, ultra sensuel. Très bonne tenue, très bonne projection. C'est fruité, c'est sexy, c'est floral, mais pas vieillot. Le litchi, il donne vraiment un côté gourmand, un côté juteux. Je l'adore, c'est un très très bon parfum. Je le préfère au Delina normal parce que je trouve qu'il a plus de profondeur. J'avais senti Meliora chez Parfum de Marly, qui est un joli parfum à la rose et tout, mais qui a rien d'exceptionnel. Sanafad aussi, si je me trompe pas, qui est un peu base de fleurs d'oranger, qui est très jolie, mais rien d'exceptionnel. J'adore Oriana. Oriana, je l'adore. C'est une belle fleur d'oranger avec de la crème, de la guimauve, très très beau, mais qui a pas, malheureusement, pas une tenue super sur ma peau. Delina Exclusive, c'est tout ce que j'attends d'un parfum de niche à un prix défiant toute concurrence, tu vois. C'est un beau flacon, une belle tenue, une bonne production, un sillage, un vrai parfum original dont l'ADN a été quand même pas mal repris, hein, mais quand même, quand il est sorti, ça fait quand même partie des parfums waouh, voilà ce que je veux dire. Si vous voulez tester, je vous propose des décantes à la vente, hein. N'oubliez pas que je vous propose certains de mes parfums en gros échantillons, 3 ml, 5 ml, 10 ml. Hein, je vous propose de les vendre, de vous les vendre. Comme ça, si vous voulez tester, vous pouvez. Collection Armani privée. De chez Armani, mon préféré va rester Rouge Malachite. Rouge Malachite, c'est un parfum à base de tubéreuse et de poivre rose. Donc il a un petit côté qui pique un peu le nez. Vous avez le côté enveloppant de la tubéreuse. Si je me trompe pas, il y a un petit peu de jasmin aussi. C'est un parfum qui est... C'est le chat qui fait du bruit, hein, comme d'habitude. C'est un parfum qui est nocturne, qui est mystérieux, qui est envoûtant, qui est sexy. Moi je trouve qu'il a un bon sillage, une bonne tenue. J'aime beaucoup aussi Vert Malachite qui est plus doux, qui est avec du Lily, si je ne me trompe pas. Lily, normalement c'est Lily of the Valley, c'est le chèvrefeuille, enfin, qui est plus doux, qui est plus vanillé. J'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai pu tester le indigo tanzanite, le magenta tanzanite, j'ai pu tester le bleu lazuli et le bleu turquoise qui sont très très beaux aussi. Le bleu turquoise j'aime bien, mais c'est une vanille salée, un peu épicée, pas exceptionnelle. Le magenta tanzanite j'ai bien aimé aussi. Il a un côté, enfin c'est des beaux parfums. Puis après le thé oolong, le jasmin kusamono, etc. La rose de Venise ou la rose de Milan. Ouais, il y a des très jolies choses. Mais je trouve que vraiment, celui qui se distingue, qui a vraiment ce côté parfum d'exception, c'est le rouge malachite et le vert malachite. Vraiment. Donc, je vous conseillerais le vert malachite. Il a un aspect un petit peu... un peu doux aussi, un peu... pas savonneux, mais doux. Non, vraiment très très beau parfum. Ça c'est un parfum de séduction, les amis. Ça, c'est un parfum de séduction. Chez Kayali, je vous parlerai de la vanille 28. J'ai hésité à vous présenter aussi le Utopia, qui est la vanille coco. Mais pourquoi je vous parle de la vanille 28? Parce que la vanille 28, c'est une très belle vanille. C'est une vanille à base de fleurs d'orchidée. Il y a de la tonka dedans, si je ne me trompe pas. Il y a du sucre roux. Elle est très gourmande, elle est très chaude, elle est très belle. Mais surtout, comme finalement, elle reste assez sucrée, assez vanillée, c'est un parfum que vous allez pouvoir layerer avec plein d'autres parfums.
Donc c'est un parfum qui est très polyvalent, que vous allez pouvoir combiner avec Italica, je vais vous présenter après, que vous allez pouvoir mettre avec By the Fireplace, avec d'autres parfums. Dès que vous allez vouloir rajouter de la vanille sucrée dans un parfum que vous jugez peut-être pas assez gourmand, pas assez doux, cette vanille, elle est vraiment parfaite. Donc c'est pour ça que je vous la présente par rapport aux autres. Ils ont de très jolies créations. Je vous ai fait un top 10 de mes parfums Kayali, hein, mais j'ai eu les 10, hein, je les ai testés. Donc je vous ai fait un retour par rapport à moi, mes préférences. J'adore l'Utopia, c'est peut-être mon préféré de tous, mais cette vanille est tellement polyvalente que je vous la recommande fortement et c'est une très belle vanille. Ok, chez Xerjoff. Xerjoff Casamorati, Italica les amis, enfin Italica, je pense qu'il y a un moment on va arrêter d'épiloguer. Pour moi le plus beau c'est Italica, c'est un parfum qui est gourmand à base de lait, de safran, de toffee, de caramel, de vanille, c'est la gourmandise à l'état pur. Ce parfum est une merveille, oui. Ça c'est mon chat le rachitique là. Si je vous le montre vous allez voir qu'il n'est pas du tout rachitique, hein. Ce parfum est une merveille. Si vous aimez les gourmands, si vous aimez un peu le côté lacté, si vous aimez le caramel, vraiment je vous le recommande. Et pareil, j'ai testé les Mocha, j'ai testé Bouquet Idéal, Dama Bianca, Lyra, j'ai testé Comandante, enfin j'ai testé quand même pas mal de choses. Italica pour moi c'est vraiment celui où waouh, tu vas vraiment avoir ce truc waouh, c'est différent, c'est gourmand, ouais, c'est un vrai parfum d'exception. Qui coûte un bras et demi, hein, mais c'est un parfum d'exception. Qu'est-ce que je vais vous présenter chez By Kilian? By Kilian, mon préféré va rester Angel Share. Angel Share, c'est un parfum à base de pommes, de cannelle. Si je me trompe pas, je crois que c'est du rhum dans les alcools. Ça c'est une belle tarte aux pommes chaudes. Ah, c'est avec la saison des pommes, la fête des pommes Canada ou des pommes rainettes Rennes, là, c'est bon ça. Au four, la pomme au four, ça sent le rhum, c'est sexy, c'est chaud, c'est enveloppant, ça sent trop bon ça. Ça c'est... J'adore ce parfum, et chez By Kilian ils ont quand même pas mal de choses, hein, qui sont super sympas. Love Don't Be Shy est très beau, mais la version extrême aussi, mais finalement vous allez quand même avoir Oriana qui va lui ressembler, vous allez avoir Sintra qui va lui ressembler, vous avez quand même pas mal de parfums qui sont dans cette même vibe là. J'adore Intoxicated aussi, Intoxicated qui est très très beau, qui me fait penser quand même au Mal de Jean-Paul Gaultier, qui est très très bien aussi. Vous avez de très très belles créations, des créations qui sont à peu près un peu plus basiques. Mais vraiment, Angel Share reste mon préféré. Et je trouve qu'il a une bonne tenue, je trouve qu'il a une bonne projection. Personnellement, je l'adore. Après, il faut aimer la pomme et les épices, hein. Et le côté bousy, un petit peu, c'est la collection Les Liqueurs. Donc, et pareil, dans la collection Les Liqueurs, il y a Apple Brandy on the Rock, qui est bien, mais qui est pas ouf. Il y a Roses on Ice avec de la rose et du concombre, qui est marrant. Mais bon, est-ce que tu as envie de sentir le concombre et la rose? Je ne sais pas, il est très frais, mais il y en a un autre, mais Angel Share, je l'adore. Allez, chez Montal, qu'est-ce que je vous recommanderais? Moi, chez Montal, mon préféré va rester Ristretto. On voit que dalle, hein. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Ristretto Intense Café. Ça, c'est un format voyage. Intense Café, franchement, c'est un classique. Je pense que ça fait partie des parfums que je vous encourage à tester chez Montal. C'est un parfum qui va sentir la vanille, un peu le café et la rose. Mais moi, j'adore. Ouais, j'ai spray à côté. J'adore la note de café. J'adore la note de café, c'est partie de mes notes préférées. Je bois pas de café, mais je sais pas pourquoi, j'adore la note de café. Et dans Intense Café, elle n'est pas si présente que ça, cette note de café. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, dans Ristretto Intense Café, voilà, ça sent vraiment le café. Là, on y est. Vous avez toujours cette belle rose. Vous avez toujours ce côté un petit peu gourmand qui va ressembler à Rose Gourmand de Zara ou à Rose Vanille de Mancera. Mais vous avez vraiment le café là. Et là, le café qui va vous secouer les puces, qui va vous réveiller, qui est gourmand, qui est magnifique. Voilà. On y est. Ils ont des très belles choses. Ils ont des très beaux ouds, hein. Chez Montal, ils travaillent bien le oud. Mais quand même, mon préféré va rester celui-là. Donc, Ristretto Intense Café. Et la dernière maison pour aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler, c'est l'Orchestre Parfum. Donc l'Orchestre Parfum, c'est une maison qui propose des parfums qui ont un nom d'instrument dans leur nom. Et pour chaque
parfum, vous avez un morceau à écouter. Et il y a Encens Asakusa, bon, qui a pas d'instrument dans son nom, mais qui sent l'encens, qui sent le Japon, c'est magnifique. Vous avez Ambre Cello, vous avez Rose Trombone, vous avez... bon, vous en avez plein. Ambre Cello est très très beau, mais Piano Santal, les amis, Piano Santal, c'est un parfum qui sent le santal, mais avec un côté lacté. Donc il n'a pas le côté santal qui des fois peut être un peu... Il a ce côté boisé, il a ce côté santal, il a ce côté doux, enveloppant, réconfortant. Ça c'est sexy et ça aussi c'est... Bon, ouais, vous avez compris. Vous me comprenez ou pas d'ailleurs, c'est pas grave. Moi je me comprends, déjà c'est pas mal. Ouais, non, Piano Santal il est tellement beau. Il est vraiment... Il a le caractère du santal, mais avec un côté lait que je trouve très très beau. Un beau lait épicé, vraiment sympa, vraiment abordable, vraiment plaisant et vraiment différent. Il est vraiment différent. C'est un très très beau parfum. Non, vraiment, je vous le recommande. I recommend. Oui, c'est Olivia Approve. Olivia Approved. Donc voilà, écoutez les amis, c'est un petit début, hein. Il y a quand même pas mal de maisons que je vais vous présenter, mais voilà, sur mes parfums que j'ai sélectionnés aujourd'hui, voilà ce que je vais vous partager. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, que vous avez diverti, qui peut-être vous a fait découvrir des parfums. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous les amis, ça me fera tellement plaisir que vous vous abonniez, moi je suis contente, en plus c'est gratuit, et puis ça vous montre aussi, ça me montre que ce que je vous fais vous plaît, et ça c'est bien. Fait plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire pour me dire vous pour les maisons que je vous ai présentées ou d'autres, hein, quels sont vos préférés. Ça me fera plaisir de les lire, ça me fera plaisir de découvrir des nouveaux parfums. Ma liste s'allonge à chaque fois, vous n'avez même pas imaginé d'idées. Mais voilà, écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, parfumez-vous, soyez de bonne humeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.